Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode consacré à l'une des histoires les plus fascinantes de la monarchie belge. Aujourd'hui, nous plongeons dans le dernier chapitre de la relation entre Léopold II et Marie-Henriette. Un mariage royal qui s'achève dans l'amertume et la solitude. Imaginez Spa, cette ville d'eau paisible où Marie-Henriette a choisi de passer ses dernières années. Loin des fastes de la cour, la reine s'est créé un refuge. Un monde à elle où les hennissements de ses chevaux bien-aimés remplacent les murmures des courtisans. Dans sa villa, le piano résonne encore de ses mélodies mélancoliques, seul confident de ses pensées. Pendant ce temps, à Bruxelles, Léopold II poursuit sa route, différente mais tout aussi solitaire. Le roi bâtisseur transforme sa capitale, multipliant les projets grandioses, comme pour combler un vide que même le pouvoir ne peut remplir. Les arcades du cinquantenaire s'élèvent vers le ciel, témoins silencieux d'une ambition démesurée. Ce qui frappe dans cette histoire, c'est comment deux êtres, unis par la couronne et le devoir, peuvent vivre des vies si parallèles sans jamais vraiment se rejoindre. Marie-Henriette trouve sa paix dans la simplicité de Spa, parmi ses chevaux et sa musique, tandis que Léopold cherche la sienne dans la grandeur et les mondanités. Leur séparation n'est pas qu'une simple distance géographique. C'est le symbole d'un fossé émotionnel que même les années n'ont pu combler. La reine, malgré l'amertume, reste fidèle à ses passions, transformant sa retraite en un havre de paix. Elle y cultive ses roses, monte encore à cheval, et parfois, quand le soir tombe, ses doigts courent sur les touches de son piano, racontant peut-être l'histoire d'un bonheur qui n'a jamais vraiment existé. Le destin a voulu que même dans la mort, ils restent séparés. Marie-Henriette s'éteint à Spa, loin de la capitale. Mais son corps repose aujourd'hui dans la crypte royale de Laeken. Ultime retour à ce monde qu'elle avait fui. Léopold, lui, continuera encore quelques années sa quête de grandeur, laissant derrière lui un héritage complexe, fait d'ombres et de lumière. Cette histoire nous rappelle que derrière les couronnes et les titres se cachent des êtres humains, avec leurs faiblesses et leurs espoirs déçus. Le mariage de Léopold II et Marie-Henriette nous montre que même les plus hautes positions sociales ne garantissent pas le bonheur conjugal, et que parfois la vraie noblesse réside dans la capacité à trouver sa paix intérieure, loin des fastes et des apparences. Leur histoire résonne encore aujourd'hui dans les couloirs du château de Laeken et les allées paisibles de Spa. Elle nous rappelle que le vrai pouvoir n'est peut-être pas dans les couronnes que nous portons, mais dans la capacité à rester fidèle à soi-même, malgré les épreuves et les désillusions. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire de la monarchie belge, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions et vos réflexions sur cette histoire touchante. À très bientôt pour de nouvelles découvertes historiques.